La parole est à Madame Marie-Hélène Vainqueur-Christophe, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Vous avez 5 minutes, Madame la rapporteure. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur le budget de la mission Administration générale et territoriale de l'État, ou en d'autres termes sur le financement des services transversaux du ministère de l'Intérieur, du réseau des préfectures et des sous-préfectures. Ce budget est donc stratégique tant le rôle de ces administrations est essentiel pour garantir la permanence de l'État et relayer l'action des pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire. L'an prochain, les crédits de cette mission progresseront de 6% et atteindront 2,72 milliards d'euros. Cette hausse s'explique principalement par l'anticipation des dépenses requises en 2014 pour l'organisation des élections européennes et municipales. De ce fait, les crédits du programme Vie politique, culturelle et associative s'élèveront à 286 millions d'euros, soit 2 fois plus qu'en 2013. Dans les faits, c'est en réalité un budget économe que vous nous présentez. Ainsi, les crédits destinés à l'administration territoriale comme aux services transversaux du ministère de l'Intérieur ne progresseront effectivement que de 0,8%. Ce contexte de contraintes budgétaires entraîne naturellement des effets en matière de masse salariale. 366 ETPT devraient être ainsi supprimés dans les préfectures et sous-préfectures, soit le non-remplacement de peu plus de la moitié des départs en retraite. Concernant les services transversaux et fonctions support du ministère, c'est 48 ETPT qui seront supprimés, ce qui représente un effort plus important encore. Dans le même esprit, le regroupement progressif des implantations immobilières des services centraux permettra de réduire à l'avenir les frais de loyer et de logistique. La réalisation du rapport sur cette mission budgétaire m'a conduite à m'interroger en tant que rapporteur spécial sur l'évolution sur le long terme de l'organisation de notre réseau préfectoral. Je souhaite donc revenir brièvement sur les différents axes structurant ce rapport. Tout d'abord, je souhaiterais revenir sur les conséquences de la modernisation de l'organisation territoriale de l'État, engagée depuis plusieurs années sur les personnels des préfectures et sous-préfectures. Nous devons en effet être conscients de l'effort supplémentaire que les baisses d'effectifs représentent pour les personnels sur le terrain. Lors de mes déplacements, j'ai pu constater combien cette question de la réduction des effectifs pouvait être délicate dans le réseau préfectoral. À cet égard, je me félicite que ce gouvernement ait décidé de l'augmentation de 2,2% du budget alloué à l'action sociale et à la formation des personnels du ministère. Donner plus de moyens à la formation pour adapter l'offre aux besoins du personnel sur le terrain, c'est ce que les agents attendent et ce budget va ainsi dans le bon sens. De la même manière, je me félicite que grâce aux économies réalisées par l'État, celui-ci s'engage à conforter certains emplois précaires ou mal rémunérés et financer des mesures catégorielles au profit des personnels en place. Je tiens toutefois à souligner que la priorité devrait être accordée à la formation des personnels en place dans les sous-préfectures, car ils sont habitués à accueillir le public dans le cadre de fonctions de guichet, alors que leur nouvelle mission de conseil de soutien au projet de développement local implique des compétences d'une autre nature. En second lieu, je souhaite revenir sur la réorganisation du réseau préfectoral voulu par le gouvernement et à laquelle je souscris pleinement. L'adaptation de la carte des sous-préfectures en est évidemment une composante essentielle. Elle ne doit toutefois pas se faire sous l'emprise d'une logique uniquement financière. Une représentation efficace de l'État au plus près des citoyens doit être préservée. Même si les effectifs sont parfois réduits, nous devons conserver sur l'ensemble du territoire ces relais permettant de disposer d'un État proche et accessible qui peut aider les citoyens et les entreprises à résoudre leurs difficultés administratives. C'est tout particulièrement nécessaire dans les zones rurales les plus fragiles ou mal desservies. La réforme de la carte des sous-préfectures devrait donc principalement s'efforcer de mieux faire correspondre le périmètre des arrondissements urbains et périurbains à celui des intercommunalités et prendre en compte les évolutions socio-démographiques des territoires. Monsieur le ministre, la méthode que vous avez choisie pour avancer sur ce terrain sensible est la bonne. C'est à la lumière des résultats obtenus dans le cadre de l'expérimentation prévue en Alsace-Moselle jusqu'à la fin de l'année prochaine et en prenant en compte les caractéristiques propres à chaque territoire que cette modernisation pourrait bien être conduite et acceptée par la population. Plus largement, j'ai souhaité que le rapport sur cette mission budgétaire consacre un volet spécifique relatif à l'amélioration de l'accueil des usagers en préfecture. Certes, la dématérialisation des procédures est une bonne chose, mais elle ne peut pas entièrement se substituer au contact humain. Il faudra donc améliorer l'organisation des fonctions de guichet. Il faudra également œuvrer à l'uniformisation de l'ensemble des procédures entre préfectures et définir clairement l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à la constitution de dossiers de demande de titre. Je me réjouis à cet égard que vous ayez confirmé, Monsieur le ministre, lors de la commission élargie, votre souhait de veiller à l'harmonisation des pièces exigées par les préfectures et appeler de vos vœux la mise en place de titres de séjour pluriannuels en évitant de multiples déplacements en préfecture. Ceci permettrait effectivement à la population à la fois de sécuriser la situation des étrangers et d'alléger la tâche des services. S'agissant enfin de la dématérialisation de l'accès des électeurs à la propagande électorale prévue à l'article 61 du projet de loi de finances pour les seules élections européennes,
Vous avez indiqué, Monsieur le ministre, que la concertation se poursuivrait avec l'ensemble des partis politiques jusqu'à la fin de cette année 2013. Dans cette perspective, la commission des lois nous proposera de supprimer cet article. Mais sur le fond, je reste personnellement favorable à cette démarche et un élargissement de cette dématérialisation partielle à d'autres élections, notamment la suppression de l'envoi des bulletins de vote au domicile pour les scrutins uninominaux. Par ailleurs, si nous nous orientons finalement vers une suppression de l'article 61, je souhaiterais que vous puissiez nous préciser, Monsieur le ministre, les conditions de financement du maintien de l'envoi des documents au domicile des électeurs pour les prochaines élections européennes, car le projet de loi de finances anticipait une économie de 27 millions d'euros grâce à cette dématérialisation. En conclusion, chers collègues, je vous invite à adopter les crédits de cette mission qui prévoient les économies nécessaires et permettront surtout de soutenir une organisation de l'État plus efficace sur l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.